Le Ghana va récupérer des trésors royaux pillés pendant la colonisation, mais n'a pas le droit de les garder. Voici pourquoi. Le British Museum et le Victoria and Albert Museum vont restituer 32 objets d'art volés vers 1874 par les troupes coloniales britanniques. Il s'agit d'objets royaux en or et en argent, comme cette épée vieille de 300 ans, ayant appartenu à l'Empire Ashanti, un royaume qui a existé jusqu'en 1957, situé dans l'actuel Ghana. Ils ont été dérobés pendant l'un des épisodes de pillages coloniaux les plus importants commis par le Royaume-Uni lors de la Troisième Guerre anglo-ashanti. Ça fait 50 ans que les Britanniques et le Ghana sont en discussion pour obtenir la restitution de ces biens. Et ils sont parvenus à un accord le 25 janvier. Ils seront exposés au musée du palais Mania à Kumasi, l'ancienne capitale de l'Empire Ashanti. Mais ils n'y resteront pas indéfiniment car il ne s'agit pas d'une vraie restitution, mais d'un prêt de 3 ans renouvelable une fois. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, certains musées n'ont légalement pas le droit de retirer les pièces contestées de leur collection, donc ils ne peuvent pas les rendre définitivement. Aussi, dans ce cas précis, l'accord a été passé entre les musées et les représentants du Royaume Ashanti qui n'ont plus qu'un rôle cérémonial aujourd'hui et pas avec le gouvernement ghanéen. Une clause du prêt obligeait à reconnaître les musées britanniques comme propriétaires des biens, ce qui a été accepté. Pour pouvoir récupérer définitivement des œuvres, les négociations doivent passer par le gouvernement britannique et il est plutôt peu favorable à cette idée. Cet accord reste malgré tout considéré comme un premier pas dans la décolonisation des musées, alors que de plus en plus de pays, comme l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria, réclament le retour d'objets volés par les anciennes puissances coloniales. Il y a 2 ans, le Bénin avait par exemple réussi à récupérer des objets d'art volés par des colons français et conservés au musée du Quai Branly. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.